Bonjour, je m'appelle Céline Dorignac et j'enseigne l'anglais au collège Jean-Louis Etienne de Mazamet. Dans cette vidéo, je vais vous parler de pluridisciplinarité et plus précisément de travail interdisciplinaire. Depuis quelques années, nous sommes en effet encouragés à collaborer, comme souligné dans la compétence 9 du référentiel des compétences des métiers du professorat et de l'éducation, travailler en équipe. Mais avant de commencer, il est utile de différencier les termes pluridisciplinarité, interdisciplinarité et transdisciplinarité que nous entendons fréquemment. L'inspection d'académie de Reims en a donné les définitions suivantes. La pluridisciplinarité est à considérer comme un état. C'est l'association, la juxtaposition de plusieurs disciplines. En elle-même, la pluridisciplinarité n'est pas une démarche pédagogique, mais elle induit des démarches pédagogiques, l'interdisciplinarité et la transdisciplinarité. L'interdisciplinarité est une démarche pédagogique qui est fondée sur le décloisonnement des disciplines. Les disciplines associées, tout en gardant leur spécificité, participent à un projet collectif en y apportant leur savoir et leur méthode. Elles collaborent et échangent entre elles pour répondre aux besoins de l'action et de la compréhension. L'interdisciplinarité est au service des disciplines dans un souci de retombée ou d'utilité directe à court ou moyen terme dans la discipline. La transdisciplinarité. Souvent, la mise en œuvre d'un travail commun engendre une complexité qui dépasse les cadres disciplinaires et implique le renforcement et/ou l'acquisition de compétences transversales aux disciplines associées. C'est donc là l'occasion d'utiliser les spécificités de chacune de ces disciplines pour atteindre ces objectifs communs. L'interdisciplinarité vraie engendre la transdisciplinarité et non l'inverse. Je vais donc parler d'interdisciplinarité et plus précisément des raisons qui peuvent nous inciter à travailler en équipe, focalisant notamment sur les répercussions positives qu'elle a sur notre travail en tant qu'enseignant. Les premiers points que je voudrais évoquer sont la stimulation et la motivation. En effet, nous avons parfois, dans notre carrière, l'impression d'avoir fait le tour de la question en termes d'enseignement, car si la routine nous permet de développer notre professionnalité, elle devient parfois un frein lorsqu'elle s'inscrit dans la durée. Ainsi, travailler avec nos collègues nous permet de trouver un souffle nouveau et d'envisager notre travail d'une façon différente, car elle est l'occasion d'une réflexivité sur nos pratiques. De même, faire face à d'autres points de vue nous donne de nouvelles perspectives et stimule notre imagination, parce que nous les maîtrisons bien et que nous les apprécions. Grâce aux échanges avec nos collègues, nous en découvrons d'autres et pouvons diversifier notre enseignement. De plus, lorsque nous nous confrontons avec les autres, nous pratiquons aussi un partage de pratiques qui s'associe à de la formation entre pairs, nous permettant d'évoluer tout au long de notre carrière. C'est parfois le cas, par exemple, en informatique, car il y a souvent l'un d'entre nous qui a essayé un logiciel, une nouvelle façon de travailler, et qui en parle lors des échanges, voire explique et montre afin que chaque membre puisse l'utiliser lors de la séquence commune. Cette collaboration permet de mettre en place un vocabulaire que nous utilisons tous, une sorte de langage commun que l'élève pourra retrouver dans plusieurs disciplines, ce qui clarifiera les consignes et aura des effets positifs sur leur travail. Enfin, l'enseignant a fréquemment l'impression qu'il va être jugé sur son travail et qu'il ne sera pas à la hauteur de ses collègues. S'il est vrai que le travail collaboratif demande de dépasser cette crainte, l'échange occasionné et le travail effectué en commun peut aussi nous rassurer quant aux pratiques que nous allons mettre en place avec les élèves, et notre confiance en nous en est positivement impactée. Selon Yves Lenoir, sociologue et éducateur, l'interdisciplinarité ne peut se concevoir en dehors des relations disciplinaires. Le terme lui-même porte la nécessité de la disciplinarité. Pour avoir de l'interdisciplinarité, il faut qu'il y ait au moins 2 disciplines de référence et qu'il y ait la présence d'une action réciproque entre ces 2 disciplines. Afin de définir le projet et de le transformer en action, voici les étapes préconisées. L'émergence de l'idée, la formalisation des besoins, puis d'analyse. Cette analyse sera d'autant plus pertinente que les enseignants ont une maîtrise importante des connaissances disciplinaires. C'est aussi le moment de s'ajuster sur les objectifs pédagogiques. Vient alors une troisième phase de construction de stratégie. Le travail est alors planifié, articulé, nous nous mettons d'accord sur les méthodes et le langage commun. La création d'une fiche d'évaluation commune permet d'éclaircir les attentes, non seulement pour les enseignants, mais aussi pour les élèves. C'est aussi à ce moment-là que l'on peut évoquer de faire des séances communes en co-enseignement si l'on travaille sur le même objet didactique ou en co-intervention pour travailler différentes tâches en groupe.
C'est lors de la mise en œuvre des activités que les actions définies plus haut peuvent se réaliser. Cette phase est d'autant plus facilitée qu'en amont les tâches ont été pensées et planifiées. Enfin, un bilan commun. Ce bilan peut prendre la forme d'une évaluation conjointe. Par exemple, si la tâche finale est un oral, il est possible d'envisager un jury formé par l'ensemble des collègues. Si cela est programmé en amont, il est possible de demander de banaliser quelques heures pour les classes concernées. Si une évaluation commune n'est pas possible, un retour commun permet de repenser le travail et de l'améliorer afin de le pérenniser les années futures. Cette étape d'évaluation commune est ce qui permet, selon Thomasé, enseignant-chercheur, de passer à une étape supérieure dans le travail en commun. Ainsi, nous évoluons d'une collaboration qui implique séparation des tâches, interdépendance et ressources communes à une véritable coopération avec évaluation, dépendance et ajustement des activités pédagogiques. La première étape d'un travail avec les collègues peut simplement prendre la forme de validation de compétences transversales. En effet, nous travaillons tous, par exemple, l'oral et les outils numériques. Une des premières collaborations peut donc être de se mettre d'accord sur ce que nous attendons dans ces champs et de les évaluer de façon individuelle, tout en le faisant apparaître de manière conjointe sur le bulletin des élèves. Cette première collaboration peut mettre en confiance et motiver un travail interdisciplinaire plus conséquent dans un second temps. C'est ce que permet la mise en place des différents parcours dans les établissements. En effet, lorsque ces derniers sont déclinés en activités, en compétences, nous nous rendons alors compte que nous pouvons envisager des séquences communes avec d'autres disciplines. Par exemple, une séquence sur bullying pourra être étudiée dans le cadre du parcours citoyen et/ou parcours santé, conjointement avec l'infirmière qui pourra analyser les répercussions physiques du harcèlement, la documentaliste, mais encore le professeur d'histoire et géographie dans le cadre de l'éducation morale et civique. Cependant, le parcours art et culture est sans doute le parcours qui se prête le plus à du travail collaboratif car il touche toutes les disciplines. Ainsi, si en anglais vous choisissez la Nouvelle-Orléans comme objet d'étude, votre objectif culturel pourra être la musique, le jazz, le vaudou, etc. Ces thèmes peuvent être abordés dans différentes matières. C'est le cas au collège Jean-Louis Étienne où le collègue d'éducation musicale a fait étudier les spécificités du jazz, focalisant sur les jazzmen iconiques et a fait travailler des chansons, dont certaines en anglais. Pour aller plus loin, dans l'éventualité où le collègue en a l'envie et la possibilité, s'il est titulaire de la certification complémentaire par exemple, il peut aussi faire une partie de son cours en anglais. De même, la collègue d'art plastique a intégré le vaudou étudié en langue pour faire travailler la personnification. Elle a ainsi demandé aux élèves de créer des poupées qui personnifiaient leurs peurs. Par la suite, ces derniers présentaient leur travail en cours d'anglais, expliquant ce que leur faisait faire ces peurs, et ils exprimaient une volonté, un souhait d'action pour évacuer cette dernière. Ils rebrassaient ainsi les structures want to, would like to et be going to. La tâche finale en anglais était de créer un podcast dans lequel les élèves ont intégré ce qui avait été appris dans les 3 matières concernées. Pour ce faire, ils ont travaillé avec la documentaliste qui a pu les guider dans leur création, ce qui fait aussi partie de l'éducation aux médias. Grâce à ce travail commun, les élèves ont décloisonné leurs connaissances et ont pu se rendre compte que les langues, la musique et les arts faisaient partie de leur environnement et que les liens tissés offrent une multitude d'ouvertures sur le monde. Cela participe aussi à la mise en place des repères culturels coordonnés qui permettent un maillage d'éléments et offrent ainsi une vision globale de la culture du pays étudié. Une autre possibilité est de partir d'une tâche finale dont les compétences pourraient être autres qu'intradisciplinaires. Par exemple, en feuilletant un manuel scolaire, nous avons vu une page intitulée Survivor avec comme tâche finale une présentation pour postuler au jeu. L'idée s'est peu à peu formée de travailler avec les collègues d'EPS et la documentaliste afin que les élèves réalisent une capsule vidéo dans laquelle ils postulent au programme télévision. Ainsi, en anglais, ils font le bilan de leur personnalité et rebrassent plusieurs structures. Le superlatif pour souligner leurs qualités, have to et need to pour exprimer ce qu'ils doivent améliorer, mais aussi les mots do, may, might et le present perfect. En EPS, ils effectuent un parcours d'obstacles sous le regard de leurs camarades qui devront les encourager en anglais. Enfin, ils améliorent leurs compétences informatiques avec la documentaliste qui les guidera pas à pas pour la réalisation de la vidéo, ce qui fait partie de l'EMI, l'éducation aux médias et à l'information. Grâce à ce travail, les élèves sont amenés à réfléchir sur eux-mêmes, à considérer leurs points forts et à les mettre en avant. Outre les compétences linguistiques et sportives, ils travaillent leur confiance en eux, ce qui participe au rôle inclusif de l'école.
Ainsi, chacun d'entre nous peut trouver un avantage à travailler avec les collègues, mais il ne faut pas oublier que le travail en équipe est aussi une compétence à acquérir et qu'elle demande du temps et divers essais pour être maîtrisée. Elle nécessite de la bonne volonté et de la patience, ainsi que la mise en place d'objectifs réalistes qui s'étofferont au cours du temps. Cependant, la clé de la réussite réside sans doute dans le mot bienveillance. Ne nous jugeons pas trop sévèrement, le tout est d'essayer et de progresser. Dans la prochaine publication, nous reparlerons d'interdisciplinarité et plus précisément de la façon dont nous pouvons intégrer une équipe déjà en place. All I want.